Salut à toi, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, c'est la dernière vidéo que je fais sur SpeakBuy et je vais te donner des éléments supplémentaires qui viendront clôturer cette enquête et je vais te donner ma recommandation personnelle, donc te conseiller d'investir ou de ne pas investir dans cette entreprise. Je t'explique tout juste après l'intro. Comme d'habitude, si tu aimes le contenu que je te présente sur la chaîne, pense à cliquer sur le bouton j'aime, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement de la chaîne. Pense à partager cette vidéo et à t'abonner en cliquant sur la cloche pour ne rater aucune des opportunités que je dévoile ici. Et enfin, si tu veux faire tes premiers pas dans le business en ligne et commencer à faire comme je l'ai fait à mes débuts, gagner 1000 € par mois en travaillant 1 heure par jour tout en étant débutant, alors clique sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo. Inscris-toi. Si ton inscription est validée et que tu es sélectionné par mon équipe, tu auras accès à tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour que tu puisses faire tes premiers pas en tant que débutant dans le business en ligne. On se retrouve juste après l'intro pour clôturer l'enquête autour de SpeakBuy. À tout de suite. L'opportunité SpeakBuy, ou plutôt l'enquête autour de cette opportunité, se termine aujourd'hui pour d'excellentes raisons, puisque tu verras que dans cette vidéo, je vais te donner tous les éléments que tu as besoin de connaître pour te fixer une idée définitive sur cette opportunité. Et pour faire les choses le plus simplement possible, je vais commencer cette vidéo en te rappelant ce qu'est SpeakBuy, quelle est cette opportunité, quel est son fonctionnement pour que tout le monde ait le même niveau de connaissance. Ensuite, deuxième partie de vidéo, on va rentrer plus dans du détail chiffré, puisque si tu regardes cette enquête depuis le début, tu le sais, j'ai investi de mes fonds propres dans cette opportunité, j'ai investi 100 $, non pas parce que j'y crois, mais simplement pour me permettre de te montrer un petit peu comment ça fonctionne dans les coulisses de SpeakBuy, donc montrer quelles sont les rentabilités, quelles sont les relations avec le support client, et est-ce qu'on peut réellement retirer l'argent sur ce site. Et enfin, dernière partie de la vidéo, on va aller rentrer dans le concret, on va aller vérifier justement si le site est fiable. Pour ça, on va aller retrouver les différentes publicités qui sont générées par le site SpeakBuy et en fonction justement de cela, on va pouvoir définir si l'entreprise est fiable ou si elle ne l'est pas. Dans tous les cas, à la fin de cette vidéo, ça clôturera cette enquête et je vais pouvoir te donner ma recommandation personnelle, donc à savoir si je te conseille d'investir ou de ne pas investir dans cette opportunité. Avant d'aller plus loin, je le dis, je le répète à chaque fois, mais c'est très important, il faut que tu investisses dans ce type de business uniquement ce que tu peux perdre. Si tu gagnes 1000 € par mois et que ces 1000 € servent à nourrir ta famille, n'investis pas. L'objectif d'un investisseur, c'est de jamais avoir la main qui tremble. Pour ne pas avoir la main qui tremble, il faut investir que de l'argent que tu peux perdre. Et bien sûr, sur Internet, tu vas trouver tout un tas d'opportunités qui vont te vendre du rêve. Et pour la grande majorité, c'est de l'arnaque. C'est pour ça que je fais ces enquêtes, pour pouvoir définir le vrai du faux et pouvoir te donner les véritables opportunités. Ça veut dire que tant qu'une enquête n'est pas terminée, je te déconseille d'investir dans ce que je présente. À la fin, à chaque fois, tous les business que je présente auront une finalité et une fin à l'enquête. Et à chaque fin d'enquête, je te donnerai ma recommandation personnelle. Et si je suis sûr à 100% qu'un business est fiable, je te le dirai. À ce moment-là, tu peux considérer ça comme un feu vert. Maintenant que c'est dit, on peut passer à la suite. Et donc, je vais rappeler ce qu'est SpeakBuy. SpeakBuy, avant tout, c'est une boutique en ligne dans laquelle tout le monde peut faire des achats. Donc, par exemple, on va ici aller sur SpeakBuy et si je veux faire un achat dans le domaine sport ou parfum, je vais cliquer dessus, je vais acheter un produit et je vais le recevoir chez moi. Donc ça, c'est la première façade de l'entreprise. C'est simplement une boutique en ligne. On va dire que ça, pour le moment, c'est un très bon point pour l'entreprise puisqu'on a vraiment la possibilité d'acheter et de recevoir physiquement les produits qu'on a achetés. Donc ça prouve qu'il y a quelque chose derrière. On va y revenir un peu plus tard dessus. Ensuite, cette entreprise SpeakBuy permet à qui le veut d'investir dans des fonds publicitaires. Donc ça veut dire qu'on va investir dans l'entreprise SpeakBuy et eux vont utiliser ces investissements pour générer des campagnes de publicité qui visera à faire la promotion des produits qui se trouvent sur la boutique SpeakBuy. Donc le business en lui-même n'a absolument rien inventé puisqu'ils ne prétendent pas avoir découvert de nouvelles stratégies pour faire de la publicité. Simplement, ils expliquent qu'ils ont une connaissance dans le marketing par la publicité et ils permettent à qui le veut d'investir de leur capital pour pouvoir avoir un rendement sur leur investissement. Puisque sur le bénéfice réalisé par ces différentes campagnes de pub, SpeakBuy promet de remettre une partie des bénéfices justement aux différents investisseurs. Donc ça, c'est pour le fonds de commerce, comme on l'a dit, il n'y a pas de révolution sur le marché, on est sur quelque chose qui est très simple et qui tient la route, sous le papier qui tient vraiment la route. Ensuite, on va regarder au niveau des chiffres. Donc là, on a SpeakBuy qui est la boutique en ligne et on a SpeakBuy.network qui est la plateforme justement des investisseurs. Donc on a plusieurs choses à connaître dessus. La première chose, c'est qu'on va avoir plusieurs plans d'investissement. Et ça, c'est la première chose où je tique un petit peu, puisque je ne comprends pas pourquoi lorsqu'on veut investir dans une campagne de pub, dans un fonds commun de campagne de pub, pourquoi il n'est pas possible d'investir le montant que j'ai envie. Et pourquoi surtout
Lorsque j'ai investi un montant, donc là en l'occurrence 100 $, je ne peux pas investir en dessous du montant que j'ai déjà investi. Je pourrais le faire uniquement lorsque j'aurai commencé à avoir mon rendement sur mon investissement. Et ça, je trouve pas ça très logique pour une entreprise qui a besoin de faire du profit. Pousser les gens à toujours investir plus, c'est pas très bon signe, hein, surtout lorsqu'on est justement sur de l'investissement en ligne. Donc ça, c'est le premier point que je dirais qui est un petit peu en écart. Deuxième point, et on est plus sur le côté rentabilité, c'est que la rentabilité est très longue. Par exemple, j'ai investi 100 $. Et on voit ici sur ce graphique qu'en moyenne, je vais gagner 1 $ par jour. Donc c'est vraiment pas ouf. Là, à ce stade, j'en suis à quoi? Je suis à 42 $ de rendement. Donc j'ai investi 100 $, donc j'ai pas encore amorti mon rendement. Donc c'est pas terrible. Je suis à plus d'un mois d'investissement. Donc voilà, 1 $ par jour, pardon. Si on fait un calcul très simple, on fait 100 $ divisé par 30, donc le nombre de jours dans un mois. On va avoir 3 mois, entre 3 et 4 mois. Donc entre 3 et 4 mois, c'est le temps qu'il va falloir pour que je puisse avoir un retour sur investissement. En sachant bien sûr que j'imagine que si on choisit d'investir non plus 100 $ mais 250 $, ce sera plus 1 $ par jour que je vais gagner, mais 2,5 $. Si je mets 500 $, je vais gagner 5 $ par jour, etc. Mais le délai pour revoir son argent, pour un retour sur investissement, sera toujours le même. Donc ça, c'est pas un bon point du tout. D'un point de vue efficacité de l'investissement, c'est pas terrible. Sans compter justement le fait qu'on est obligé d'investir par palier. Et ça, c'est pas, au-delà que ce soit pas terrible, c'est pas logique non plus. Maintenant que c'est dit, on va passer du côté de la recherche de publicité. Donc essayer de trouver, parce que je rappelle le fonds de commerce, hein, le SpeakBuy génère de la publicité avec l'argent des investisseurs. Donc il doit y avoir de la publicité qu'on doit retrouver. C'est ce qu'on va aller regarder. Mais avant de passer à cette étape-là, je vais ouvrir une petite parenthèse très rapide concernant le site SpeakBuy en lui-même. Donc comme on l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on achète un produit sur la boutique, on va le recevoir chez nous. Il y a beaucoup de youtubeurs, beaucoup de chefs de groupe qui sont affiliés à speakbuy.com qui vont expliquer justement que ça crédibilise à 100% l'entreprise parce qu'on achète et on reçoit le produit. Alors sauf que non, parce qu'en réalité, le site SpeakBuy, la boutique en ligne fonctionne en dropshipping. Donc le dropshipping veut dire que le concepteur du site n'a pas de stock. Et en gros, la seule chose que représente cette boutique, c'est on va dire un intermédiaire entre toi le client, moi le client et le fournisseur. Donc si je vais cliquer sur parfum et que je vais acheter un produit, en fait c'est comme si j'envoyais l'information au fournisseur que je veux acheter le produit. Et c'est le fournisseur qui va me l'envoyer sans passer par l'intermédiaire de speakbuy.com. Tu vois, donc on est sur du dropshipping. Et comment j'ai trouvé ça? En fait c'est très simple. Tu fais un clic droit si tu veux refaire un petit peu la même manipulation. Quand tu es sur le site, sur la page d'accueil, tu fais un clic droit et tu vas dans Inspecter. Donc on va inspecter le code. Je vais aller dans Network ici. Je vais cliquer sur CTRL et R pour relancer la page. Il va me recharger toutes les documentations qui sont derrière la page. Et on va attendre donc qu'il termine tous les chargements. Et une fois que c'est fait, tu vas remonter un petit peu. On va chercher un document qui va nous intéresser. Où c'est qu'il est? Celui-ci. T-menu, point d'interrogation, shop. Égale speakbuy.myshopify.com. Donc ça, c'est un nom de domaine. Et en fait, le nom de domaine, il est associé à myshopify.com. Si je prends ce nom de domaine, là, speakbuy.myshopify.com, je vais le copier. Je vais le coller dans un nouvel onglet. Donc on est bien, là, je ne suis pas sur le site speakbuy.com, hein, je suis sur speakbuy.myshopify.com et je vais cliquer et ça va me rediriger vers speakbuy.com. Donc, pour revenir à Shopify, MyShopify, c'est quoi? Shopify, en fait, c'est un site qui permet de créer des boutiques en ligne et qui permet aussi de faire du dropshipping, principalement. Donc là, on est sur du drop. Donc, cette partie-là n'est pas inquiétante en soi. Hein. Ce n'est pas ça qui va définir si le site est une arnaque ou pas. Mais en tout cas, ça ne va pas crédibiliser l'entreprise. Ce n'est pas parce que tu reçois le produit que c'est forcément une entreprise crédible et que l'investissement est propre. D'accord ? Donc maintenant, on va regarder au niveau des chiffres, on va retrouver la publicité. Donc pour ça, je vais utiliser un site qui s'appelle similarweb.com. Pour ceux qui sont habitués à la chaîne YouTube, habitués à mes vidéos, vous savez, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo et je l'ai déjà utilisé. Là, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est grâce à cet outil de vérifier le trafic qui est généré sur le site internet. Donc il y a deux sites qui vont nous intéresser. Le premier, ça va être speakbuy.com, donc en gros la boutique en ligne. Et le deuxième, ça va être speakbuy.network. Donc ça, c'est la plateforme qui permet d'investir. Donc on va avoir deux choses qui vont être le jour et la nuit. Sur ce qui est de la boutique en ligne, on voit que sur une période de 3 mois, donc entre février et avril 2021, et sur une géolocalisation internationale, donc au niveau monde, on a en visite totale 38 513 visiteurs sur 3 mois.
Bon, autant dire que c'est rien du tout, hein. Par contre, c'est vraiment rien. 38 513 divisé par 3, ça fait 12 837 visites par mois, ce qui est absolument rien. Et on va aller un peu plus loin pour vraiment avoir du détail. On voit donc ici, donc, au niveau classement mondial, c'est vraiment très très bas. Au niveau classement national, le mieux c'est le Mali. Visite mensuelle, donc il va nous mettre en moyenne, on est à 19 257, donc on va dire 20 000. Qu'est-ce qui va nous intéresser aussi? On voit qu'il y a de plus en plus de visites, donc ça c'est à prendre en compte aussi. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout ça. Aperçu des sources, donc les sources de trafic, c'est-à-dire que comment le site internet arrive à avoir du trafic, comment les gens arrivent sur le site. Alors il y a soit le direct qui représente 45% du trafic, donc le direct c'est que je tape l'adresse comme je l'ai fait là, hein. Je l'ai tapé SpeakBy, je suis arrivé directement sur l'adresse, donc c'est une source directe. Email, 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun email qui est envoyé pour pouvoir faire de la pub et ramener les gens sur le site. Ça, c'est aussi inquiétant. Un site internet qui ne fait pas de tunnel de vente, en gros, ou de newsletter, ou qui t'envoie un mail quand c'est ton anniversaire, ou des choses comme ça, bah, c'est que c'est un peu particulier au niveau stratégie. C'est pas terrible. Au niveau social, donc les réseaux sociaux pardon, il y a 5,59%, donc ça, pourquoi pas. Recherche organique, 49,30%. Donc c'est quoi la recherche organique? C'est ce qu'on appelle le SEO. Donc c'est du référencement naturel. C'est-à-dire qu'on va concevoir notre site internet, concevoir le texte qu'on va afficher sur le site de manière à ce qu'il soit référencé de manière naturelle sur Google, sans payer de publicité ni rien. Recherche payante, 0%. Display ads, donc ads c'est de la pub et c'est une forme de publicité, 0%. Donc là, on va en parler ensuite pour faire une conclusion finale, mais on voit déjà qu'il n'y a pas de pub du tout qui est générée sur speakby.com. Pas une seule. Donc c'est extrêmement inquiétant. Surtout que là, on n'est pas en train de se dire ok, bon bah peut-être que c'est du coup de la pub sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Non, parce qu'on voit que en clair, le trafic se partage entre deux gros secteurs. Ça va être le trafic direct, donc les gens qui vont taper directement l'adresse, et la recherche organique, donc la recherche sur Google, et on va taper un certain mot-clé, je veux acheter une bicyclette ou je sais pas quoi, et on va tomber directement sur un produit qui est situé sur la boutique SpeakBy. Donc pour l'instant ça craint vraiment, et ça sent l'arnaque, hein, clairement. Donc si on continue un petit peu plus bas, donc on voit trafic de recherche 100% organique, super. Principaux termes de recherche SpeakBy, voilà, on est sur des recherches directes. C'est ça qui est plutôt inquiétant aussi. C'est ça qui est encore plus inquiétant. Parce qu'on est sur de la recherche de mots-clés SpeakBy. Aujourd'hui, quasiment personne ne va taper ça. Que quelqu'un tape un mot-clé du type ordinateur, achat ordinateur, et qu'il tombe sur SpeakBy, tu te dis ok, pourquoi pas. Là, c'est directement SpeakBy, donc ça laisse penser en fait que ceux qui ont tapé ça, c'est des gens comme moi, qui à la base s'intéressent à l'opportunité d'investissement plus qu'au site internet. Donc plus en tant que vision investisseur plutôt que vision client. Donc pas rassurant non plus. Top des sites internet référents, aucun. Bon, après on va passer le reste, hein. Trafic des médias sociaux Facebook qui remène beaucoup dessus. Et ça c'est pareil, hein. On peut s'imaginer que c'est par rapport à l'affiliation qui est faite dessus. Et si on va un petit peu se balader dans le trafic publicitaire display et qu'on va dans aperçu, il n'y en a aucun. Ad network, annonceur, au niveau publicité, rien du tout. Ad network, rien du tout non plus. Donc, clairement, le point le plus intriguant et qui va définir un petit peu ma position par rapport à ça, et ce que je vais t'expliquer par la suite, c'est le fait qu'il n'y ait aucune publicité sur les recherches payantes et que la théorie du réseau social, donc Facebook Ads, tout ça pour faire de la publicité, ne tient pas, puisque quasiment 100% du trafic est généré soit par le direct, soit par la recherche organique. Et ensuite, lorsqu'on va analyser SpeakBy.network, qui est la plateforme d'investissement, là par contre c'est plus la même chose. On a sur 3 mois 334 000 visites. Donc on voit que les gens sont clairement intéressés par l'investissement et non par l'achat. Donc s'il y a autant de visites, forcément ici on devrait être beaucoup plus élevé, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de campagnes de pub ou beaucoup de fonds de campagnes de pub qui seraient générés. Et on voit que ça augmente. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Après, il n'y a pas grand-chose d'intéressant sur ce point-là, mais on voit qu'il y a des gros partages en fait qui se font, et on sent qu'il y a beaucoup plus d'attraction autour de l'investissement, et donc autour aussi du MLM, donc le fait de pouvoir de l'affiliation, en fait, promouvoir la plateforme. Donc en gros, je te donne un lien, tu cliques dessus, à chaque fois que tu vas faire un investissement, je vais toucher de l'argent. Voilà, l'attraction a l'air de se jouer autour de ça, mais en tout cas, il n'y a pas, et ça je le confirme, je l'affirme, il n'y a pas de publicité qui est générée par le site speakby.com. Donc quand speakby.com dit investissez pour que je fasse de la campagne de pub pour vous et je vous donne les rendements, c'est faux. Donc c'est sûr à 100%, c'est un Ponzi.
Et là, il n'y a aucun doute dessus. Aucun. Donc, ce que je te recommande de faire clairement, c'est si tu n'as pas encore investi dedans, n'investis pas et va voir un autre business. Il y en a d'autres qui existent et renseigne-toi sur d'autres choses. Si tu as déjà investi, eh bien, il faut espérer que ça ne s'effondre pas et que tu puisses ressortir tes fonds propres. Alors, moi, ce que je conseille toujours, lorsqu'on a investi de l'argent, à la fin, retire que tes fonds propres. Parce que lorsqu'on est sûr à 100% que c'est un Ponzi, si tu décides de retirer plus que tes fonds propres, ça veut dire qu'en fait, tu retires de l'argent qui n'est pas à toi. D'un point de vue, et ça c'est mon avis personnel, je te la donne, tu en fais ce que tu en veux, d'un point de vue éthique, d'un point de vue moral, c'est presque du vol. Parce que tu prends de l'argent en sachant très bien que c'est un Ponzi, en sachant que c'est de l'argent de d'autres investisseurs. Donc moi, je te conseille de te retirer humblement et de prendre uniquement l'argent que tu investis au départ dès que c'est possible, de t'intéresser à un autre business. Il n'y a pas de honte à s'être trompé. Lorsqu'on investit dans un business, sur 100 business dans lesquels tu vas investir ou dans lesquels tu vas t'intéresser, il n'y en aura peut-être que un qui sera intéressant. Et encore une fois, ce sera pour clôturer cette vidéo, tous les business que je propose et que je présente sur cette chaîne YouTube sont des business sur lesquels j'enquête. Ça ne veut pas dire que c'est pas parce que je te présente un business qu'il est fiable. Ça veut simplement dire qu'il montre qu'il y a un intérêt. Les gens sont intéressés par le business, du coup je m'y intéresse aussi pour voir si c'est une arnaque ou si c'est pas une arnaque, si c'est pour te donner en fait des éléments qui vont te permettre ensuite toi de choisir d'investir ou de ne pas investir tout en connaissance de cause. Mais dans tous les cas, il faut que tu gardes quelque chose à l'esprit et ça je le dis à chaque fois, l'investissement et le business en ligne sont deux choses qui sont complètement différentes, voire même opposées. Pour pouvoir investir, il faut gagner de l'argent, il faut avoir de l'excédent d'argent, mais c'est pas en investissant que tu vas devenir indépendant financièrement puisque tu vas toujours dépendre d'autres personnes finalement. Alors que lorsque tu vas créer un business en ligne, tu dépendras uniquement de ta propre production. Et ça, c'est la véritable indépendance financière. Donc si tu veux commencer à mettre en place quelque chose de concret, tu peux le faire. Pour ça, il suffit simplement de cliquer sur le premier lien que tu vas trouver dans la description de cette vidéo, de t'inscrire. Si ton inscription est validée, tu recevras tout un tas de méthodes qui sont inédites en France et qui sont exclusives pour que tu fasses tes premiers pas dans le business en ligne. Dans tous les cas, je te souhaite une excellente journée, prends soin de toi, arrête de te prendre la tête et passe à l'action. Ciao.